La récente liste de Regragui a été dévoilée jeudi passé. Une liste avec très peu de modifications comptant 25 joueurs. La liste de U23 est aussi sortie, une liste contenant plusieurs surprises. Dans cette vidéo, il sera question d'analyser brièvement la liste de l'équipe A et ensuite d'analyser celle des U23 en parlant des nouvelles arrivées. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter si vous aimez le contenu, car c'est vous la force. Tout d'abord, Regragui a dévoilé sa nouvelle liste pour le rassemblement de novembre, le dernier avant la CAN. Cette liste a comme gardiens Bounou, El Khajoui et Ben Abid. En défense, il y a Seiss, Agred, Abkar, Abdelhamid, Hakimi, Mzraoui, Atiatullah et Amloud. Au milieu de terrain, il y a Amrabat, Ounahi, Saibari, Richardson, El Khannous et Jabran. Finalement, en attaque, il y a Ziyech, Adli, Harit, Diop, Ezelzouli, Enesri, Tissoudali et El Kaabi. Comme on peut le constater, il n'y a quasiment aucune modification comparée à la dernière liste, mis à part l'absence de Amlah due à une blessure, même chose pour El Azouzi, l'absence de Ibrahim Salah et le retour de Yahya Jabran et l'arrivée de Sofiane Diop. Il y a eu 2 ajouts à cette liste depuis la conférence de presse de Regragui, et c'est le retour de El Yamir, un défenseur central qui était présent lors de la Coupe du Monde, et de Bouchouari, un milieu de terrain qui a déjà été appelé avec l'équipe A, mais qui joue habituellement avec les U23. Des rumeurs circulent que Agred et peut-être même Ounahi sont blessés pour ce rassemblement, et Regragui a appelé ces 2 joueurs pour les remplacer lors du match face à la Tanzanie. Regragui préfère garder une certaine continuité en gardant les mêmes joueurs à chaque rassemblement. Toutefois, il essaie de rajouter un peu de jeunesse dans l'équipe en appelant des joueurs initialement faisant partie des U23 tels que Richardson ou encore Saibari, ou des binationaux d'avenir tels que Adli et Diop. L'arrivée de Diop a enjoui plus d'un, dont moi-même. C'est un joueur très talentueux qui développera son talent dans les années à venir. Il joue en Ligue 1 avec Nice, qui est actuellement 2e du classement. Il a un énorme volume de jeu et sait très bien dribbler. Celui-ci avait le choix entre le Sénégal, la France et le Maroc, mais a décidé de choisir le Maroc, son pays du côté de sa mère. Selon Regragui, il avait déjà fait son choix bien avant, mais dû à des blessures, il n'a pas pu rejoindre la tanière plus tôt. J'ai vraiment hâte de le voir porter les couleurs du Maroc et de voir tout ce qu'il a à donner. Parlons maintenant un peu de la liste des U23 qui a beaucoup fait parler. Celle-ci contenait 3 nouveaux joueurs binationaux, soit Ilyes Hosni, Ilyes Akhoumesh et Nadir Bilal. Commençons par Nadir Bilal, le jeune milieu de terrain de l'Olympique de Marseille qui se fait petit à petit un an. Il a réussi à gratter des minutes par-ci et par-là avec son club. C'est un joueur très technique et sait dicter le jeu. Ilyes Akhoumesh, lui, est un ailier ayant été formé à la Masia et évolue maintenant au Villarreal. Il se dévoile petit à petit et démontre son talent au grand monde. Il est vif, rapide et il sait se faufiler au milieu de la défense adverse. Il possède une belle patte gauche à la Ziyech. C'est un joueur qui avait le choix comme sélection entre l'Espagne et le Maroc, mais celui-ci a pris sa décision et est venu représenter le Maroc. Finalement, Ilyes Hosni était tant attendu et s'est enfin prononcé sur son choix de sélection en choisissant le Maroc. Il a été formé au PSG et est maintenant à Al-Sadd au Qatar. Plusieurs étaient assez déçus de son choix de club, mais c'était soit cela ou qu'il reste au PSG sur le banc. En plus, il est en prêt de 1 an, ce qui est une bonne façon d'avoir du temps de jeu et de gagner en expérience pour ensuite revenir dans un plus grand championnat et prendre sa place. C'est un attaquant de pointe dont on aura grandement besoin dans les années à venir, puisque nous savons très bien que le point faible du Muntakhab depuis plusieurs années est le manque d'efficacité de nos buteurs. C'est un joueur qui, tout comme Akhoumesh, est très vif et rapide. C'est un bon dribbleur avec une très bonne finition. Ces 3 joueurs représentent l'avenir de notre chère sélection et en continuant à progresser, à évoluer leur jeu et à gagner en maturité, ils pourront gagner leur place avec l'équipe A d'ici quelques années, puisqu'il faut déjà commencer à penser à qui prendra la relève d'ici la Coupe du Monde 2030 qui se jouera au Maroc. Pour finir, la liste de l'équipe A et celle des U23 ont dévoilé plusieurs nouveaux joueurs. De bonnes nouvelles pour notre sélection
puisque nous pouvons voir que l'on a plusieurs jeunes joueurs d'avenir qui se dévoilent petit à petit. Reste à voir ce qu'ils auront à proposer sur le terrain avec le Maroc, puisque comme l'a dit l'Arja, c'est une très grande chance de jouer pour le Maroc et de porter les couleurs de son pays.